Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, ce sera un échauffement au sol sur le dos pour ensuite enchaîner sur un module de pilates. Le but ici, c'est de mettre en place la respiration au niveau de la cage thoracique, le fait de préparer le corps pour la suite de la séance et du coup de mobiliser un maximum de segments au niveau du corps. Et donc pour être prêt, pour un peu enlever tous les soucis qu'il peut y avoir en ce moment, tout le stress. Vous pouvez très bien par exemple utiliser cette vidéo juste pour vous détendre et pour bouger votre corps. Vous n'êtes pas obligé de faire d'autres modules. Vous pouvez très bien juste utiliser cette partie. Nous allons commencer sur le dos. Bien sûr, il vous faut un tapis, c'est plus confortable. Une tenue qui ne vous sert pas pour les femmes au niveau de la poitrine. Et pour les hommes et les femmes qui ne vous sert pas au niveau du ventre, dans lequel vous êtes à l'aise surtout. On va passer par le côté pour se mettre au sol. Donc on passe sur le côté, ça toujours. Pour les personnes qui ont besoin de mettre un coussin sous les genoux, faites-le. Sinon, vous avez les jambes allongées, les pieds au sol, les bras le long du corps et la nuque étirée. Ici, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. On inspire, l'air entre par les narines. Et à l'expiration, l'air sort par la bouche. Quand vous expirez, faites une expiration fluide. Évitez de faire une expiration en mode ah ou ah du fond de la gorge. Ça met de la pression au niveau du ventre. Laissez l'air sortir. On inspire. On expire. Vous pouvez vous mettre une petite musique de fond d'ambiance, comme vous le souhaitez. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de musique, comme ça vous entendez bien ce que je dis. Quand ça s'est mis en place, vous pouvez mettre en place le rythme de votre respiration. C'est-à-dire que votre expiration va être plus longue que votre inspiration. Donc à l'inspiration, j'ouvre. Et à l'expiration, je referme plus longtemps. Inspiration. Et expiration plus longue. Bien sûr, sans forcer. Quand le rythme est mis en place, vous pouvez passer sur la localisation de votre respiration. Vous pouvez mettre les deux mains sur le ventre ou une main sur le ventre et une main au-dessus de la poitrine sous les clavicules. On ressent au départ, grâce aux mains, ce qui bouge à l'inspiration et ce qui bouge à l'expiration. On peut ressentir le ventre qui gonfle, la cage thoracique qui peut s'ouvrir pour certains. Et petit à petit, vous allez monter votre cage thoracique au niveau de la poitrine. Donc vous allez ouvrir votre cage. À l'inspiration, on ouvre. Et à l'expiration, on referme. On inspire, on ouvre. Et à l'expiration, on referme la cage thoracique sans forcer, sans pousser dans le ventre. Dans votre cage thoracique, elle part des côtes flottantes, donc les côtes du bas, jusqu'aux côtes qui sont fixes, qui vont jusqu'au-dessus de la poitrine au niveau des clavicules. C'est les os qui sont sous le cou.
qui vont jusqu'à l'articulation de l'épaule. Attention, vous n'avez pas besoin de vos épaules pour inspirer, hein. Les épaules ne montent pas, ne se crispent pas, elles restent détendues. C'est vraiment votre cage thoracique qui s'ouvre, toutes les côtes, pas seulement les côtes du bas flottantes, sinon vous allez mettre de la pression au niveau du diaphragme. Ouvrez. Encore quelques respirations. Si aujourd'hui, pour les novices, la respiration au niveau de la cage thoracique, vous ne la comprenez pas ou ça ne veut absolument pas aujourd'hui, ce n'est pas gênant. Le principal, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez davantage prendre conscience de où se situe votre respiration, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est mobile. Et au fur et à mesure, il va y avoir un déclic qui va se faire et vous allez pouvoir inspirer avec la cage thoracique. Mais surtout, n'allez pas en force, hein. Restez vraiment fluide et puis lâchez prise. Si vous avez besoin de plus de respiration, faites une pause sur la vidéo et continuez votre respiration. Sinon, nous allons passer à la suite. Vous allez mettre les bras le long du corps, toujours le dos grandi. Pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de soucis de dos, vous mettez un coussin ou alors vous fléchissez les jambes, c'est possible. Ici, vous allez inspirer, ramener un seul bras au-dessus de la poitrine, au-dessus des épaules. Et à l'expiration, vous allez ramener le bras vers l'extérieur. Inspiration, tu remontes le bras au-dessus de l'épaule. Et expiration, tu redescends le bras le long de la colonne vertébrale, le long du buste. Et on change le bras. On inspire. Main au-dessus de la poitrine, au-dessus de l'épaule. Expiration, ramène le bras sur le côté, ce que tu peux. Inspiration, remonte. Et expiration, redescend le long du corps. Et on alterne comme ça un bras après l'autre, toujours au rythme de sa respiration. J'inspire, le bras se lève, le temps de l'inspiration. À l'expiration, le bras descend, le temps de l'expiration. Inspiration remonte, toujours le temps de ton inspiration. Et l'expiration, on redescend le bras. Et on change le bras, on inspire. Expiration. Inspiration. Et expiration. Je t'invite à fermer les yeux pour davantage ressentir ce qui se passe. Quelles zones du corps sont sollicitées? Quels sont les muscles qui sont engagés et sollicités pour le mouvement? Le fait de fermer les yeux permet de travailler son schéma corporel. Encore une fois.
Très bien. Maintenant, nous allons passer à la suite. Toujours les bras le long du corps, les épaules abaissées vers les fesses. Vous allez fléchir un coude, ramener la main vers l'épaule, puis amener le bras vers la tête, le long du sol, ce que vous pouvez. Puis revenir en fléchissant le coude, reposer le coude au sol et allonger le bras de nouveau. Et on alterne le bras. Flexion, main au niveau de l'épaule. Puis on allonge le bras le long du sol, ce que l'on peut. On n'est pas obligé de tendre si on ne peut pas. Puis on ramène le coude, on repose le coude au sol et on allonge. Toujours au rythme de sa respiration. Inspiration, expiration. Inspiration et expiration. Attention de abaisser les omoplates, ouvrir les épaules pour éviter d'avoir les épaules qui ne soient pas fixées, que ça craque au niveau de l'articulation de l'épaule. De toute façon, si vous avez les épaules qui sont en fermeture, donc vers l'avant, vous ne pourrez pas amener le bras au-dessus de la tête, le long du sol. Maintiens toujours ta cambrure naturelle au niveau du dos. Toujours l'autograndissement pour engager les abdos, le plancher pelvien de manière naturelle. Et ça permet aussi de mettre de la place entre les vertèbres. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Fléchis une jambe puis l'autre. Pose les pieds au sol. Les genoux largeur bassin. Donc normalement tu vois tes genoux, donc tu vois s'ils sont plus larges ou pas que ton bassin. Sinon tu poses tes mains au niveau des épines iliaques, donc c'est les os qui dépassent devant au niveau du bassin. Et tu vérifies que tes genoux soient dans la direction de tes épines iliaques. Les bras toujours le long du corps. Si tu as besoin de vérifier que ton ventre ne pousse pas, mets tes mains sur le ventre. Par contre, n'accentue pas ta cambrure, ni n'efface pas ta cambrure non plus. Maintiens ton dos grandi. Si tu ne sais pas, si tu as la bonne posture, allonge les jambes, ton bassin, ton dos se replace, puis tu ramènes et tu es parfait. Toujours le dos grandi, les bras soit au sol, soit les mains sur le ventre. Ici, tu inspires. Et à l'expiration, tu vas décoller un pied, ramener le genou au-dessus de ton bassin et rester. Puis ensuite, tu reposes tranquillement. Tu inspires. Expiration, tu décolles. Inspiration, tu restes. Puis tu reposes. Tu as maintenu ta cambrure naturelle au niveau du dos. Expiration. Vérifie peut-être si tu as besoin que ton ventre ne pousse pas. Et à l'expiration, tu reposes tranquillement. Continue comme ça, une jambe après l'autre. Maintiens ton dos grandi. Ressens que ta cage thoracique s'ouvre à l'inspiration, se referme à l'expiration.
fois de chaque côté. Et quand tu as terminé, très bien, tu peux reposer les deux pieds au sol, resserrer les pieds et maintenir les genoux proches l'un de l'autre. Attention que tes pieds ne soient pas trop proches du bassin ni trop éloignés. Mets tes pieds pour qu'ils soient à peu près sous la zone des genoux. Allonge ton dos et ici tu vas, pendant l'expiration, allonger une jambe sans que ta cuisse ni ton genou ne bougent de place. Inspiration, je reste. Et expiration, je fléchis le genou et on repose ensemble. Le pied au sol, à côté du deuxième. Expiration, allonge la jambe, éloigne quelque chose au bout des orteils. Alors attention de ne pas te créer des crampes sous les pieds. Tu étires ta jambe. Inspiration, tu restes. Et expiration, tu reposes. Le temps de ton expiration en maintenant le dos grandi. Et tu changes comme ça. Et tu ressens ton quadriceps, donc le devant de la cuisse, se contracter. Si tu as besoin de le toucher, tu touches. Attention au fur et à mesure de ne pas avoir le menton qui se lève. Garde le menton rentré pour activer tes abdos. Alors si ce n'est pas les genoux qui se touchent, ça peut être les cuisses. Hein. Tout dépend de votre morphologie. Encore une fois de chaque côté. Parfait. On écarte un petit peu les pieds. Maintenant, on va activer davantage le dos, les fesses et les ischios pour finir l'échauffement. Toujours le dos grandi, les épaules abaissées, les pieds bien dans le sol. Hein. Rappelez-vous, pas loin, pas trop proche, entre les deux. Donc vous verrez si vous êtes bien placé au fur et à mesure. Ici, on bascule le bassin, donc j'enlève les mains pour que vous puissiez mieux voir. On bascule le bassin pour pouvoir faire une rétroversion et plaquer le bas du dos. Attention, le menton toujours rentré. Ici, comme un collier de perles qui part à partir du pubis, on décolle le sacrum, c'est l'os qui est entre les deux fessiers. On décolle ensuite vertèbre après vertèbre au niveau des lombaires, donc du bas du dos, puis les dorsales, l'une après l'autre. Et on vient ici lever pour aligner genoux, épineux-iliaque et épaules. On maintient. Et à l'expiration, attention, on repose ce collier de perles, une vertèbre après l'autre. Donc, les vertèbres, ce sont des perles, on imagine. Donc, on descend en douceur, vertèbre après vertèbre. On vient rétroverser pour pouvoir poser les lombaires, puis le sacrum. Puis, on reprend sa cambrure naturelle au niveau du dos, du bas du dos. Et on égrandit, toujours. Et on repart comme ça, tranquillement. À l'expiration, on bascule le bassin. On appuie sur les pieds. On engage les fessiers. Engager, ça veut dire contracter. Hein. On décolle vertèbre après vertèbre.
Et quand on est arrivé en haut, normalement, c'est le moment où on inspire. Attention de ne pas lever trop haut pour ne pas créer une hyper extension. On reste dans l'alignement. Et puis on redescend doucement, sans avancer les épaules. La rétroversion. Et ensuite, la cambrure naturelle. Il nous en reste 2 à faire. Chacun et chacune à son rythme. On fixe son poing en diagonale pour maintenir toujours le menton rentré. C'est bon pour les échauffements. À tout de suite.